Alors pour faire le pont avec l'international, il y a eu énormément d'événements culturels marquants autour de 2020. On ne peut pas tous les évoquer, donc j'ai choisi de piocher un peu partout. Le premier que j'ai choisi pour cette année 2020, c'est dans le domaine sportif et il s'agit de la disparition de la légende du basket Kobe Bryant, bien évidemment, Black Mamba, qui est décédé le 26 janvier 2020, donc dès le début d'année. Hein, on a eu vraiment mal, hein. C'était un sacré coup. Pour la petite histoire, quand j'étais au lycée, j'avais sa photo dans mon cahier. Je crois que j'étais en 3e, je disais que c'était mon époux en fait. Ben voilà, Black Mamba, franchement, il nous a marqué. Rêve d'adolescente. C'est ça, ça a été très difficile parce que la disparition a été brutale, abrupte, à 41 ans seulement. Et pour rajouter au dramatique, à la tragédie, j'ai envie de dire, il est décédé dans cet accident avec plusieurs personnes, dont sa fille Gianna, âgée de 13 ans. Voilà. Alors pour le deuxième événement, alors c'est un peu plus proche de nous cette fois-ci et j'ai pioché dans l'une de mes passions, la politique, puisque j'ai l'occasion d'en parler. Ça s'est passé au Congo. Il s'agit de Sindika Dokolo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sindika Dokolo, il s'agit du mari de la femme la plus riche d'Afrique, Isabelle dos Santos, en tout cas qu'il l'était jusque dernièrement, d'un collectionneur d'art, d'un homme d'affaires et aussi d'un opposant politique. Donc Sindika Dokolo est décédé à Dubaï au mois d'octobre dernier dans un accident de plongée. Ça a été très choquant pour la jeunesse congolaise qui le voyait vraiment comme un mentor parce que Sindika Dokolo, c'est le tonton, vous savez, entre deux âges, le tonton super sympa, entre deux âges, mi-dandy, mi-étudiant, ceci, cela. Voilà, très porté aussi sur la politique et la jeunesse et ça a été douloureux. Voilà, c'est une perte. Ouais, effectivement. Qui a été très douloureuse. Et quand vous avez dit la femme la plus riche, j'ai pensé que vous avez dit Cassandra Assamoah. Ah, c'est vrai que Cassandra a l'argent maintenant. C'est vrai qu'elle a l'argent maintenant. Mais bien sûr, qui sait, qui sait, en 2021, peut-être qu'on aura l'honneur de retrouver Cassandra dans le classement Forbes Africa. Sait-on jamais. Voilà. Et puis pour le dernier, pour clôturer, on va du côté de la France et des États-Unis. États-Unis, France, on va dire. C'est le décès de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, bien évidemment. George Floyd, cet Afro-Américain de 48 ans qui est décédé sous les yeux du monde entier, j'ai envie de dire, voilà, parce que ces images tragiques ont malheureusement fait le tour du monde, pour un délit mineur, en fait. Et les manifestations... Alors attention, le mouvement Black Lives Matter existe depuis 2013. C'est pas un mouvement qui est nouveau, mais qui a retrouvé, voilà, un élan de vigueur parce qu'il a embrasé les États-Unis, en fait, et il s'agissait de protester contre les violences policières. Je fais un petit coucou pour clôturer avec l'international. J'ai une pensée émue forcément pour Assa Traoré, qui est la sœur d'Adama Traoré et qui mène le même combat, parce que son frère est décédé en 2016 dans les mêmes circonstances que George Floyd. Donc on lui souhaite beaucoup de force et que Dieu lui permette de ne pas fléchir dans ce combat-là. Voilà. Merci beaucoup. Avec Maestria, elle nous a fait donc le tour de l'actualité, les faits marquants de l'année 2020.